Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. C'est la deuxième demi-heure de Green Business sur BFM Business, l'émission qui met en avant les innovations qui feront l'économie de demain. En France, 5% des logements collectifs sont victimes de fuites d'eau régulières, un gaspillage estimé à plus de 60 millions d'euros. Il existe des solutions et des solutions aussi pour réduire la facture de chauffage. On va en parler avec Laurent Sirex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Ista. Alors Ista, il faut le dire, leader mondial des services liés à la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie dans l'immobilier. Vous allez nous présenter évidemment cette entreprise un peu plus en détail tout à l'heure. Mais tout d'abord, Patricia Laurent. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Patricia Laurent, directrice de la rédaction de Green Univers. Alors je l'évoquais la semaine dernière parce qu'on a parlé de covoiturage à un moment dans Green Business. Cette fameuse société qu'on connaît bien, Blablacar, qui a signé une levée de fonds spectaculaire à quelques jours de 100 millions de dollars, 73 millions d'euros. C'est un record pour une start-up française du Green Business. Oui, absolument Nathalie. C'est vrai que Blablacar, on connaît bien dans l'émission. C'est une société un peu atypique, le pionnier du covoiturage en France. Des débuts où la société a un peu cherché son modèle économique et puis qui ensuite a évolué vers un système payant où elle se rémunère sur les commissions. Et effectivement, Blablacar a levé des fonds d'une manière totalement spectaculaire, 100 millions de dollars, 73 millions d'euros, vous l'avez dit. Ça ne s'est jamais vu pour une jeune société française des clean tech. C'est vraiment un montant très élevé. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Blablacar, c'est vrai que c'est une société qui a l'objectif d'avancer très vite, qui vise d'abord de prendre des marchés avant d'être rentable. Donc d'aller aux États-Unis en particulier. Et en particulier d'aller éventuellement aux États-Unis. Donc elle est déjà implantée dans un certain nombre de pays, en Ukraine, en Russie. Donc pour aller très vite et devancer ses concurrents, mais elle a besoin d'argent. Donc elle a fait cette levée de fonds auprès d'un fonds international, Index Ventures. Les actionnaires historiques, puisque Blablacar avait déjà levé des fonds par le passé, ont suivi l'opération. Donc ça va permettre effectivement un déploiement encore plus rapide pour ce pionnier français du covoiturage avec cette opération un peu à l'américaine, il faut bien le dire. Alors pour tout ce secteur de l'écomobilité dont on parle régulièrement, c'est un signe de maturité, Patricia? Alors, oui et non. Maturité, un peu effectivement. On voit en tout cas que effectivement c'est un domaine qui devient attractif pour les investisseurs. Ils n'hésitent pas à sortir leur chéquier, à quand même faire un chèque de 100 millions de dollars à une société qui pour l'instant ne fait que quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, promet la rentabilité, mais pas pour tout de suite. Mais ils croient sur ce secteur, ils croient qu'ils vont gagner de l'argent sur ce secteur. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est un signe de maturité. Il reste encore quand même à vraiment gagner de l'argent dans les années qui viennent, mais quand même, on s'en rapproche. On voit qu'il y a eu une phase d'expérimentation dans l'écomobilité qui a été assez longue, où on a tâtonné sur les modèles économiques. Tout cela est en train de se mettre en place avec des startups et avec des grands groupes. On voit que sur la scène internationale, il y a eu beaucoup d'opérations ces dernières années. On a vu par exemple l'année dernière Avis qui a racheté Zipcar. On voit que le marché est en train de se consolider, des levées de fonds spectaculaires. On a aussi beaucoup parlé de la société américaine Uber, la bête noire des taxis, qui pareil a une valorisation extraordinaire. Donc c'est un secteur qui brasse aujourd'hui beaucoup d'argent et qui fait effectivement sur lequel les investisseurs misent. Et alors, en France, il y a Blablacar, il y a d'autres il y a un peu Blablacar qui écrase le marché dans le covoiturage. Il faut quand même bien dire que pour les concurrents, ça devient un peu difficile. Mais il y a d'autres pans du marché de l'écomobilité qui se développent. Il y a un fonds d'investissement qui est spécialisé dans l'écomobilité, donc ça prouve bien qu'il y a l'intérêt des investisseurs. Et puis, on voit il y a quand même d'autres sociétés qui se développent, qui ont des modèles économiques un peu différents. Donc, effectivement, la France est plutôt pas mal placée sur la scène internationale pour prendre des marchés, en France bien sûr, mais aussi à l'international dans les prochaines années. Alors, on va parler à présent d'eau et de chauffage avec vous, Laurent Sirex, donc PDG d'Ista. C'est ce que je disais au début, un leader dans la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie dans l'immobilier. Près de 3 millions de logements utilisateurs. Vous êtes très présent auprès des bailleurs sociaux, mais finalement, on ne vous connaît pas nécessairement aussi. Tout à fait. Alors Ista, effectivement, est le leader mondial de la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie. Nous sommes présents dans 25 pays. Et en France, nous sommes leaders, présents dans 3 millions de logements, vous venez de le dire. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et avons à peu près une cinquantaine d'implantations géographiques. Et nous avons 700 collaborateurs. Et notre métier, c'est de vous faire des économies d'eau et de chauffage. Voilà, parce que votre valeur ajoutée, c'est d'être à l'origine, évidemment, de cette fameuse mesure dont on parle. On sait bien que l'enjeu, quand on veut limiter les consommations, quelles qu'elles soient, c'est de savoir les mesurer. Tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir les mesurer. Et notre modèle, en fait, est un modèle économique où la société Ista porte des investissements en contrepartie d'un abonnement qui, par exemple, dans le cadre de la répartition des frais de chauffage, est de l'ordre de 3,50 € par mois, ce qui permet aux occupants de récupérer en moyenne 120 € d'économie directement dès la première année.
Dès la première année. Alors comment ça se fait? On va dire ça se fait, ça souvent la difficulté quand on parle de compteur ou de choses comme ça. On se dit oui, mais il va y avoir une intrusion chez moi. Vous faites en sorte que ça soit le plus discret possible aussi, Laurent Sirex. Tout à fait. C'est relativement simple. D'ailleurs, j'ai amené ici un petit répartiteur de frais de chauffage. Voilà, que vous avez devant vous pour ceux qui nous regardent sur BFM Business. Oui. Donc c'est cet appareil qui se pose tout simplement sur le radiateur. Cet appareil ensuite est télérelevé à distance et nous permet en fait finalement dans notre métier de relever les données, réaliser l'individualisation, c'est-à-dire la consommation réelle de chacun des logements, et ensuite nos clients qui sont les bailleurs sociaux ou les syndics de copropriété peuvent ensuite répartir les factures avec la consommation réelle de chacun des logements. Donc ça c'est une économie, vous arrivez parfois à avoir 15-20% d'économie rien qu'en mesurant finalement de façon très précise ce qui se passe sur ce radiateur. Tout à fait, alors on le constate tous les jours, mais surtout il y a plus d'une vingtaine d'études européennes qui ont été faites sur le sujet, des mesures qui ont été faites sur des logements avant et après installation, et en moyenne on est à 20% d'économie sur les logements équipés. L'échelle va de 15 à plus de 30% d'économie, et on le constate nous tous les jours. Et alors, en particulier, on parlait du chauffage et aussi l'eau. Ça aussi, on sait bien, je le disais en introduction, qu'il peut y avoir des fuites, des pertes d'eau parfois très, très importantes. Et ça, c'est aussi nécessaire de suivre de près ce qui peut se passer. Alors, ça fait partie de notre métier. Et notre métier a évolué aujourd'hui. Et ISTA, d'ailleurs, a fortement investi depuis maintenant 4 ans dans les solutions intelligentes. Et les solutions dont vous parlez sont des solutions de comptage intelligent, où on va installer des appareils que l'on peut télérelever à des fréquences plus élevées, analyser les données et envoyer des alertes aux occupants. Un exemple, effectivement, celui de la fuite d'eau. Nos appareils détectent en temps réel les fuites d'eau. Nos systèmes les détectent, ça nous permet de prévenir les occupants et ainsi de faire aussi des économies substantielles. Un exemple, la fuite d'une chasse d'eau sur une année, c'est 600 € et on le voit fréquemment. 600 € avec une fuite sur une chasse d'eau. Sur une chasse d'eau, un goutte à goutte, c'est 100 € par an. Donc ce sont de vraies économies réalisées par les occupants. Patricia Laurent. Alors vous mesurez ce qui effectivement est la première étape pour faire des économies. On dit souvent aussi que ce qui est difficile parfois, c'est de faire changer les comportements. Est-ce que vous faites aussi beaucoup de pédagogie parce que les occupants ne sont pas forcément complètement sensibilisés, notamment sur les factures de chauffage. Le gain ne paraît pas forcément significatif. Et en particulier les habitants de HLM. À ce sujet, vous êtes très présent dans les HLM. Évidemment, parfois, les gens qui ne sont pas très informés de ces questions-là. Oui. Alors, effectivement, c'est un axe extrêmement important. Nous venons de boucler un vaste retour d'expérience sur 10 000 logements dans le secteur public, dans l'est de la France, sur 1 an et demi, et où nous avons des logements qui avaient déjà des compteurs d'eau, mais des compteurs standards, sur lesquels on a installé des compteurs intelligents, donc qui permettent de prévenir, d'alerter les occupants. Et nous avons constaté très clairement 10% d'économies après 1 an, et qui tiennent dans le temps. Et donc, comment on a réalisé finalement ces économies? C'est en travaillant avec notre client, le bailleur social, de sorte à prévenir les occupants, à leur expliquer les éco-gestes à pratiquer, et surtout leur donner des informations lorsqu'il y a des fuites ou des problèmes de comportement. Donc oui, ça demande un investissement. Il y a un guide, il y a un guide aussi, il y a même un blog, enfin on peut vraiment s'informer. Tout à fait, alors on a effectivement des guides, des blogs, on a par exemple sur notre site internet la possibilité de simuler ses consommations d'eau en fonction du nombre de douches que l'on prend, etc. Ça fait partie des choses, mais avant tout c'est le fait de mesurer et le fait de pouvoir alerter des dérives. Ça, c'est un point extrêmement important. Et notre client bailleur social était, lui, finalement ravi de cette expérience qui a permis de jouer un rôle social, sociétal et économique aussi, en aidant ces locataires qui en ont besoin à faire des économies. Donc alors, Laurent Sirex, c'est quoi? ISTA, 4 millions de compteurs, c'est ça, déployés en France, 250 000 intelligents dont vous parliez, avec un objectif évidemment de se déployer, sachant que le Grenelle de l'environnement aussi vous aide, parce qu'il va y avoir aussi une obligation aussi finalement directive qui dit qu'il va falloir regarder de façon encore plus précise le chauffage et comment ça se passe chez soi aussi. Oui, tout à fait. On est en plein dans l'actualité avec la transition énergétique et la future loi sur la transition énergétique qui doit arriver au Parlement pour cet automne, qui est en cours de préparation. Mais avant tout, on a eu finalement la directive efficacité énergétique, qui est la directive européenne, dont l'objectif est connu de faire 20% d'économie d'ici 2020. Et cette directive qui rentre en application maintenant, cette année, rend obligatoire les solutions de comptage dans l'ensemble des pays de l'Union, de sorte à ce que les citoyens
payent selon leur consommation réelle de chauffage dans l'ensemble des pays de l'Union. Donc oui, ça c'est un véritable levier. Oui, sachant qu'on est souvent perdu, hein, les charges ne sont pas individualisées, on ne va pas toujours, je crois que c'est 10% des charges qui sont individualisées en France, donc dans les immeubles, on ne sait pas finalement l'eau, le chauffage, on est un peu perdu. Hein. C'est une vraie anomalie en France par rapport au reste de l'Europe. Il faut savoir que tous nos voisins européens, les Allemands, la Belgique, les Pays-Bas, etc., payent selon leur consommation réelle de chauffage. C'est une vraie anomalie en France. Il reste en France 4,5 millions de logements à équiper. C'est énorme. Les effets macroéconomiques sont très importants. 500 millions d'euros de pouvoir d'achat pour les Français, 6 milliards de kilowattheures, l'équivalent de la consommation de toute l'agglomération lyonnaise, 2 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire 1 million de véhicules qu'on arrête demain matin. Et aussi un effet vertueux sur l'emploi, puisque le déploiement de ce marché permettra de développer 4 à 5 000 emplois à horizon 2017. Voilà l'horizon, quand on dit de ne pas réduire la facture énergétique. Peut-être une dernière question, Patricia? Oui, parce que vous avez évoqué les pays voisins, justement, dans votre stratégie de croissance, l'international, ça représente, dans 25 pays. Ça représente, vous avez encore des perspectives, justement, à l'étranger? Oui, alors un des axes, alors on vient parler d'un des axes en France qui est finalement un parc qui n'est pas équipé, donc il va falloir équiper, ça c'est un premier axe. Et le deuxième axe qui est extrêmement important aussi, c'est ce que je disais, ce sont les innovations technologiques qui nous permettent donc d'ajouter des nouveaux services. On va installer dans un immeuble une infrastructure de communication et sur cette infrastructure de communication, on va pouvoir faire une synergie de coûts en rajoutant d'autres appareils. Et donc cet axe-là de nouveaux services se développe partout en Europe. Je vous donne un exemple. On est capable, lorsqu'on met cette infrastructure, de mettre des détecteurs de fumée et donc d'en assurer la télésurveillance à distance sans rentrer dans les logements. Donc ça, c'est un axe extrêmement important. Quand on sait que les logements, il y a des changements d'occupants, etc., pour un bailleur, c'est extrêmement important de pouvoir savoir que son instrument fonctionne. Et on en a d'autres. On met en place aujourd'hui, par exemple, des sondes de température télérelevées à distance. Comme quoi, tous ces enjeux, finalement, de mesures sont importantes. Merci à vous, Laurent Sirex, donc PDG d'Ista, d'être venu dans Green Business. Merci aussi à Patricia Laurent. On marque une nouvelle pause et on va parler de design durable dans un court instant sur BFM Business.